Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour cet instant santé qui s'ouvre. Un instant santé pas comme les autres, puisque nous parlerons numérique, solutions numériques au Gabon. En plus des mesures prises par les autorités, il y a des initiatives qui participent à freiner la propagation du virus, de coronavirus, et à aider les PME à ne pas mourir de leur belle mort. Parmi les moyens de lutte, de prévention et d'accompagnement des efforts de l'État, il y a cette initiative gabonaise, et c'est souvent pas évident d'en parler, mais ici nous faisons la promotion du Gabon autrement. Une application web produite par la cellule de veille numérique mise en place par la CING et des startups incubées. Cette plateforme permet à tout individu de s'auto-tester, mais pas seulement. Nous allons comprendre comment tout cela marche grâce à notre invité, monsieur Yannick Ebibier, qui va se présenter parce que les casquettes, il en a plusieurs. Mais laquelle aujourd'hui, sous laquelle il parle, il va nous le dire. Merci d'être sur Gabon 24. Merci de me recevoir. Donc, je suis en tant que directeur général de la Société d'incubation numérique du Gabon, qui est une société de services en innovation. Nous travaillons avec les grandes entreprises et les administrations. Et nous avons un incubateur, Pivot 4.0, qui accompagne les startups et les jeunes qui veulent se lancer dans le numérique. D'accord, vous avez compris que Instant Santé numérique, vous allez comprendre, on va établir le parallèle tout de suite. Vous êtes à la tête ou vous êtes le promoteur de cette initiative. De quoi parle-t-on? On parle d'une plateforme qui vient de voir le jour. De quoi parle-t-on véritablement? D'abord, pour faire le lien entre le numérique et la santé, il faut comprendre que la société d'incubation numérique existe grâce à un financement Banque mondiale, dont l'objectif est de promouvoir aussi le développement de la e-santé au Gabon. Donc, c'est pour ça que nous sommes intéressés justement à cette question entre le numérique et la santé. Et aujourd'hui, avec cette plateforme, ce que nous avons voulu faire, c'est tout simplement mettre un outil qui permettent aux autorités, aux entreprises, aux personnes elles-mêmes de prendre des décisions. Donc, cette plateforme qui s'appelle Bloquer Covid-19 a un autotest qui a été produit à partir des protocoles de diagnostic faits par l'OMS et l'Institut Pasteur, à partir de quelques questions qui vous disent vous êtes en bonne santé, allez voir un médecin ou sinon appelez au 14-18 immédiatement. D'accord, 14-10, c'est le bon numéro. Dès que vous ressentez un symptôme, dès que vous ressentez une certaine catégorie de symptômes, parce qu'il ne s'agit pas d'appeler le 14-10 pour l'appeler. Là également, il faut le rappeler à tous les téléspectateurs de Gabon 24. Qu'est-ce que l'on dit? On dit qu'il y a cette plateforme que vous avez mise en place. Elle est très bien. C'est très bien mené tout ça, mais c'est quoi ça? Elle s'adresse à qui et comment cela fonctionne? Alors, elle s'adresse déjà, comme vous le dites, avant d'appeler le 1410, il faut s'assurer qu'on a la bonne combinaison de symptômes avant d'appeler. Donc, lorsque vous le faites de manière personnelle, celle-là vous dit, vous avez la combinaison, il faut appeler tout de suite, ou vous avez juste des symptômes, mais c'est OK, voyez un médecin, c'est pas bien grave. Ensuite, il y a des fonctionnalités qui permettent aux entreprises de rester actives pendant les périodes de confinement. Donc, on a mis là toutes les solutions qui permettent de faire du télétravail, donc de la visioconférence, gestion de documents à distance, chatter avec vos employés. Nous avons également mis une fonctionnalité qui vous permet de vous former. Donc, nous avons lancé, par exemple, la société d'incubation numérique, des e-masterclass qui vont se lancer aujourd'hui, où les personnes peuvent se former à distance. Nous avons mis les solutions. Former à quoi? Formation à quoi? Alors, des formations liées à l'entrepreneuriat. Donc, si vous voulez vous former à l'entrepreneuriat. Et puis, on a mis des plateformes de formation générale. Vous pouvez vous former sur tous les sujets, même à la cuisine, si vous voulez. Belle initiative, mais est-ce qu'elle n'est pas trop dispersée? On a formation ici, on parle de santé. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que l'on se plante? Est-ce qu'il n'y a pas de cible véritable pour cette plateforme que vous avez mise en place? La cible principale, ce sont les entrepreneurs. D'accord. Donc, les entrepreneurs, ils doivent pouvoir se protéger eux-mêmes, protéger leurs employés. Voilà. Lorsque les employés vont en confinement, ils ont leurs enfants à la maison. Donc, il faudrait que leurs employés sachent en fait où est-ce que je peux trouver des liens pour former mes enfants, par exemple. Donc, il y a des solutions également pour cela. Et il y a même des liens pour se divertir. Parce qu'une fois que vous êtes aussi à la maison en confinement, il faut savoir où est-ce que je peux lire un bon livre, où est-ce que je peux… Voilà. Donc, on essaie de faire une solution qui soit vraiment globale. Qui prenne en compte tous les aspects. Exactement. D'accord. Et tout marche bien pour l'instant? Alors, aujourd'hui, nous avons lancé l'application depuis hier. Nous avons des bons retours. Nous avons encore certains qui essaient de comprendre comment ça fonctionne, puisque, comme vous savez, le numérique n'est pas toujours à la portée de tous. Et c'est la partie du film, comme on dit, au quartier qui m'intéresse. Moi, comment ça fonctionne? Je suis Laetitia Ngalibika, j'ai entendu parler de cette plateforme, cette initiative gabonaise qui prend en compte tous les aspects, partant du confinement à l'auto-dépistage, à la prise, à l'orientation vers le 14-10 ou les médecins. Comment est-ce que cela fonctionne? Comment est-ce que je me lève? Je prends mon ordinateur, mon téléphone portable, comment je fais? Vous allez vous taper bloquer
covid19.com. D'accord. Vous arrivez sur la plateforme et sur la plateforme, on vous demande vous êtes dans quelle ville et dans quel quartier, parce que ça nous permet, nous, d'avoir des données géolocalisées pour savoir où se trouvent les personnes. D'accord. Et à partir de là, vous commencez le test. Ce sont des questions très simples. Lorsque vous n'avez pas voyagé à l'étranger, lorsque vous n'avez pas de symptômes, vous vous arrêtez là, on vous dit il n'y a pas de problème. D'accord. Lorsque vous avez voyagé, que vous avez une combinaison de symptômes, là, on va maintenant dans ces diagnostics beaucoup plus détaillés. On vous demande... Et qui fait ce diagnostic? Alors, ce diagnostic, sont les diagnostics qui étaient établis par l'Institut Pasteur et l'OMS. Voilà, ce sont les questions qu'un médecin vous poserait en vous demandant est-ce que vous avez toussé, combien, la température, est-ce que vous l'avez eu, combien. Alors, et toutes ces réponses-là vous donnent en fait un résultat. Il y a un algorithme derrière qui donne le résultat et qui vous dit vous êtes en bonne santé ou allez-y voir un docteur. Ça permet de désengorger le 14-10 pour éviter que les gens appellent. C'est l'objectif. Voilà, éviter que les gens appellent juste parce qu'ils ont éternué, ils se mettent à appeler. Voilà. Et en Corée du Sud, ça a très bien marché parce que lorsque les centres d'appel sont désengorgés, ça permet de vraiment traiter les cas les plus dangereux. Ça évite aussi que lorsque vous allez sur le médecin, vous ne savez pas c'est quoi votre situation. On a vu récemment, on a un médecin qui est mort parce qu'il était contaminé. Donc, lorsque vous savez c'est quoi votre situation, vous prenez les précautions, vous avertissez le docteur, j'ai fait un test, il semble que je suis dans une situation dangereuse et les précautions sont prises. Donc, ça va vraiment éviter de tuer des personnes. Il y a un médecin qui a été contaminé, il n'est pas mort. Oui, mais... c'est le patient. Oui, c'est celui qui l'a contaminé qui est mort. C'est ça. On ne s'en réjouit pas, malheureusement. Une mort, c'est toujours triste, mais il faut dire que des comportements responsables peuvent permettre d'aller à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est contenir les cas existants, traiter ces cas existants et pourquoi pas chasser complètement la Covid-19 du Gabon. C'est ça. Et donc, nous avons cette initiative y participe. Exactement. Nous avons une version disponible que nous pourrons mettre à la disposition du comité scientifique qui permettra aussi de suivre les personnes confinées. Vous savez, une fois que vous êtes au Rendama, il faudrait qu'on sache chaque jour comment évolue votre santé. Le Rendama, entre parenthèses, le Rendama, pour les personnes qui sont à l'extérieur, c'est un hôtel qui a été réquisitionné par l'État pour justement les personnes qui sont en confinement, en quatorzaine, comme on dit. C'est ça. Donc, à ce moment, il faut chaque jour voir comment leur situation évolue. Donc, au lieu d'envoyer des personnes en contact avec elles, les personnes à l'intérieur peuvent tout simplement, à partir d'un téléphone, donner leur situation et on voit comment elles évoluent. Donc, c'est très bien aussi pour la gestion des personnes en confinement. On peut les géolocaliser s'ils le souhaitent et savoir où ils sont. Et comme ça évite des personnes qui fuient l'hôtel. Alors, les bons samaritains, ils sont morts. Hein. Moi, je n'en connais pas beaucoup de nos jours, même si le Nigeria est en train de faire école. Tous les milliardaires nigériens ont mis la main dans la poche et ont décidé, n'est-ce pas, de faire des dons. Et l'État nigérien a justement refusé d'accepter l'aide extérieure parce qu'il y a des gens à l'intérieur qui mettent la main à la poche et qui aident leurs frères. Vous faites tout ça avec quels moyens? Le moyen, là, vous le trouvez où? Et les personnes qui ont accès paient quoi? Alors, aujourd'hui, nous le faisons, nous avons mis en place au niveau de la SING une cellule de veille technologique. Donc, j'ai appelé vraiment la solidarité nationale de tous nos start-upers, de tous nos jeunes Gabonais formés à Masoko, à IAI, qui sont super intelligents et que je salue, qui ont mis en place cette plateforme avec les moyens que dont nous disposons. C'est très bien. Voilà. Sous la partie commerciale, c'est bien entendu, on a une version entreprise pour l'après-crise, parce qu'à l'après-crise, il faudrait qu'on sache, vous étiez en confinement quand vous revenez. Sous la partie e-santé, donc l'outil pour le confinement, aujourd'hui, on parle du corona, mais demain, ça peut être une autre maladie ou autre chose. Exactement. Et là, ça nous permet, nous aussi, l'intérêt pour nous de la SING de faire ce genre de choses, c'est de mettre en place des dispositifs qui permettent de gérer des crises. Parce que là, c'est une crise, mais il faudrait qu'on soit prêt pour l'avenir. C'est pour ça que, d'ailleurs, pour les entreprises, avec quelques agences de l'État, nous avons commencé à développer un package justement anti-crise pour ces entreprises, pour que demain, on ne soit plus, s'il y a une crise de ce type, demain que les entreprises soient capables de faire du télétravail sans problème et qu'ils soient capables de pouvoir avoir des outils métiers où ils continuent d'interagir avec leurs entreprises. D'accord, mais tout ça, ça a un coût. Vous n'avez toujours pas dit, ça coûte combien? Alors, l'application bloquercovid19.com est gratuite. Elle est complètement gratuite. Très bien. Okay. Pour la version entreprise, on part à partir de 5 millions, mais là, ça dépend de la taille de l'entreprise et combien de personnes. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu pour faire de la publicité sur nos produits. Ce n'est pas de la publicité, mais il est important que l'on dise à tous les téléspectateurs que cette application mise en place par des Gabonais a forcément nécessité une mobilisation, tant en termes financiers qu'en termes simplement
simplement de l'humain, parce qu'il y a c'est des ça. personnes qui y C'est ont ça. travaillé. Donc il y a un coût derrière. C'est ça. Et je dois quand même signaler que nous sommes très soutenus par le ministre de l'économie numérique, Très bien. que je salue au passage, parce que grâce à son soutien, la société d'incubation numérique du Gabon Vous bénéficie pouvez le justement. citer, hein, ça ne gêne pas. Monsieur Moubou Miyakou, Edgar Anissé Mbumbu Miyakou. exactement, qui soutient vraiment la société d'incubation numérique et qui permet, grâce au financement de l'État, de pouvoir mettre tous ces outils à disposition de ces jeunes. Parce que les jeunes travaillent grâce aux ordinateurs et aux équipements que nous avons et qui est financé par l'État, donc à travers l'aide du ministère. D'accord. Dites-moi quelle est la différence entre la version entreprise et la version du particulier, du Alors, citoyen lambda. La version du particulier, elle est anonymisée, parce qu'on respecte la protection des données personnelles. Donc la grande public, vous ne donnez pas votre nom, mais vous pouvez savoir vous-même, voilà, si vous cachez, c'est votre problème, mais ça vous permet de savoir personnellement. Dans la version entreprise, là par contre, c'est un compte entreprise qui est créé. C'est un chef d'entreprise qui va donc nommément savoir quel est l'état de santé de chacun de ses ses collaborateurs. Voilà. Mais alors, il n'y a pas un risque derrière le fait que cela soit anonyme d'une personne qui présenterait certains symptômes, qui passerait par vous, qui aurait l'information selon laquelle il devrait se diriger vers le 1410, qui ne le ferait pas. Est-ce que vous ne pourrez pas aussi, à votre niveau, alerter les autorités, leur donner ces données-là? Si, alors ce que nous avons maintenant comme données, c'est que, alors même si on n'a pas votre nom et prénom, mais sur une carte du Gabon et de Libreville, vous êtes localisé. on sait où se trouvent les cas les plus dangereux. Et vous savez, dans la stratégie de l'OMS, il y a un volet communication important et engagement. Et là, ça pourrait aider justement l'État à savoir, OK, dans tel quartier, dans telle zone, il faut accentuer l'éducation, il faut accentuer la communication. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé, j'ai entendu, lorsque vous développiez tout à l'heure votre argumentaire, on parle également des petites et moyennes entreprises. Quel est l'apport de cette plateforme-là pour justement les petites et moyennes entreprises? Alors, dans cette plateforme, à partir de lundi prochain, nous allons publier un guide de survie des PME en période de crise. Ça veut dire quoi en termes faciles? En termes faciles, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes un chef d'entrepreneur et qu'il y a une crise comme ça? D'accord. Qu'est-ce qu'il faut dire à vos employés? Comment il faut les gérer? Comment vous gérez le fait que vous ne puissiez pas payer vos employés? Quels sont les outils qui sont mis à vos dispositions pour faire du télétravail? Voilà. Donc tout ça, les entrepreneurs, parfois, on peut se sentir seuls. Vous savez, quand vous êtes entrepreneur… En ce moment, c'est la crise. Exactement. Il y a beaucoup de petites entreprises qui sont en train de mourir de leur belle mort. Exactement. Cette plateforme arrive comme le sauveur universel. Permettez l'expression. Concrètement, outre l'aspect conseil, qu'est-ce que vous allez apporter à ces PME qui sont dans les quartiers, qui ne sont peut-être pas répertoriées? Quel sera l'apport de cette plateforme-là? Alors, cette plateforme-là ne règle pas le problème de la PME qui est cachée, mais par contre, c'est une opportunité formidable. Pour la PME cachée, voilà, d'exister. Exact. Sur un fichier. Et en plus moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, avec cette crise, l'État va peut-être faire des mesures d'accompagnement pour les PME. Mais c'est l'occasion pour nous poser, quand je paye pas mes taxes, lorsque je suis dans l'informel, je ne contribue pas à l'État. Mais lorsqu'il y a la crise, je veux que l'État m'aide. Comment je fais? Donc c'est le bon moment pour les entreprises de se dire que je devrais me formaliser. Et donc on est en train de réfléchir avec la Chambre de commerce actuellement, justement, pour pouvoir mettre en place un formulaire qui permettrait à toutes les personnes qui souhaiteraient peut-être être aidées par l'État de s'inscrire pour que l'État ait aussi des données claires de savoir en fait finalement qui subit réellement l'impact du Covid-19, qui était déjà en faillite de toute façon avant le Covid. Et comme ça, on a vraiment des aides qui sont ciblées et on ne dépense pas d'argent pour rien. Donc vraiment, c'est une opportunité. Avec la Chambre de commerce, je crois qu'on va faire des annonces très prochainement. Et cela participera à établir un fichier clair de toutes les PME existantes et évoluant au Gabon. Exactement. Et savoir si elles sont formelles ou pas formelles et comment elles sont importées. Ça, c'est très, très important. Et voilà, avec la directrice générale de la Chambre de commerce, on a commencé à avoir des discussions là-dessus. Et j'espère que dans quelques semaines, on en quelque chose d'intéressant. Alors, on a parlé de désengorger le 1410. Le 1410, qui, je le rappelle, est le numéro à partir duquel vous pouvez appeler en cas de symptômes, parce qu'encore une fois, toutes les personnes qui vont s'exposer à une fausse déclaration ou à de fausses déclarations seront poursuivies. C'est ce que dit le gouvernement gabonais. Outre cet aspect désengorgement du 1410, quel autre aspect? Quel sera cet autre apport pour cette solution
solution gabonaise, hein, quel sera son apport dans cette lutte contre la Covid-19? Donc, le fait de désengorger, ça va également, comme je disais tout à l'heure, éviter la contamination du grand public. Ça permet aussi aux chefs d'entreprise aussi de s'éduquer sur les questions de télétravail, parce que aujourd'hui, lorsque vous avez une entreprise, finalement, vous gérez des hommes. Et c'est aussi votre rôle en tant que chef d'entreprise de les protéger. Et donc, avec tous ces outils de télétravail, vous protégez des personnes, vous n'êtes pas obligé de les faire venir au travail et donc d'augmenter les risques pour eux d'être contaminés. Solution gabonaise, oui. Est-ce qu'il y a possibilité ou est-ce que vous avez... Ça fait combien de temps elle existe? Hier? Oui, on l'a publié depuis hier. Vous l'avez publié depuis hier. Est-ce qu'il y a des retombées déjà, pour ne pas reprendre le terme d'un célèbre humoriste gabonais, Mayombo, pour ne pas le citer, qui lutte à sa façon également contre la Covid-19. Est-ce qu'il y a déjà comme des, on va le dire en ces termes-là, comme des appels extérieurs? Oui. Voilà. Est-ce que cette application, cette plateforme fait déjà école ailleurs? Est-ce que vous avez reçu des appels dans ce sens? Venez nous montrer l'expertise gabonaise, comment est-ce que vous procédez? Alors aujourd'hui, par exemple, vous avez une organisation internationale qui s'appelle Smart Africa, basée au Rwanda, qui a lancé un grand appel à projet sur... ils essaient de vouloir développer au Rwanda et dans les pays qui font partie de Smart Africa une application qui ressemble à la nôtre. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment pu anticiper sur ces projets-là. On travaille également avec une start-up qui est basée en Tunisie, qui s'appelle Queenie, qui est en fait une start-up également de sondage, mais qui on peut adapter au Corona, qui serait intéressée à développer cet outil au niveau de la sous-région. Donc ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que cette start-up tunisienne, si elle veut travailler dans la sous-région, puisse trouver des start-upers gabonais, ensuite développer ça au niveau du local. D'accord. Et lorsque vous faites tout ça, est-ce que cette plateforme construite, celle que vous avez construite, est délimitée dans le temps? Elle est délimitée dans le nombre d'utilisateurs? Est-ce qu'elle est délimitée? Est-ce qu'il n'y a pas de risque avec l'apport, avec le fait de l'expatrier, qu'il y ait une sorte de passage à côté de l'essentiel? Alors vous savez, nous sommes des start-upers oui. et on apprend en fait des erreurs. Donc au jour d'aujourd'hui, on a une plateforme qu'on a conçue pour pouvoir accueillir le maximum de Quand personnes. vous dites le maximum? Le maximum, c'est que c'est toute la population. Voilà, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut aller. Le Ghana, le Congo, le Sénégal, tout le monde. Tout le monde. Est-ce qu'il aura le même effet? Est-ce que l'objectif sera atteint? Alors aujourd'hui, nous avons paramétré l'application pour nous focaliser sur le Gabon et ses villes. Mais demain, cette application peut servir dans tous les États. Aujourd'hui, la vocation, ce que nous voulons, c'est d'amener le savoir-faire gabonais également. L'expatrié. Exactement. Très bien. Parce que très souvent, on parle des solutions venant de l'étranger. Venant de l'étranger, mais cette solution est gabonaise. En plus, nous sommes la première sur la sous-région. Si ça marche bien, nous aimerions qu'au Congo, au Cameroun, en Guinée équatoriale, voilà, il suffit de traduire la plateforme et puis elle fonctionne. Et ce sera fait. Mais le Gabon, c'est 9 provinces, monsieur Ebibié. Oui. Comment on fait, nous, pour couvrir, sachant qu'Internet, ce n'est pas souvent évident dans l'arrière-pays, comment on fait pour que la personne qui est à l'EPACA, au fin fond de l'EPACA ou de Ngomo, à Lambaréné, comment elle aura accès à cette plateforme? Qui peut changer sa vie? Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Gabon est un pays très urbanisé. C'est-à-dire que 80% de sa population vit entre Libreville, Port-Gentil. Et ces capitale économique et administrative. Exactement. Et ces deux villes sont très connectées. Vous savez, le Gabon est l'un des pays, enfin, le pays le plus connecté d'Afrique centrale et de l'Ouest. J'aime beaucoup la publicité. Voilà. Allez, on y va. Voilà, bon, on est sur Gabon 24. Gabon. Voilà, donc à bien. ce niveau, la population gabonaise est assez bien couverte. Maintenant, pour les populations qui ne sont pas couvertes par Internet, la solution, c'est pas Internet. Aujourd'hui, vous avez la télévision, vous avez la radio, qui peut très bien atteindre ces personnes. Et nous sommes prêts à travailler avec Gabon 24 pour voir comment on peut communiquer auprès des populations. Mais s'il vous plaît, faites-le dès demain, dès ce jour. On a commencé aujourd'hui, on continue demain. C'est quand vous voulez. Tous ceux qui concourent au bien des populations, Gabon 24 y adhère à 1000%. Voilà qui est dit. Donc, à l'intérieur, outre l'aspect, même si on n'a pas Internet, on travaille à une solution qui pourrait passer par le canal de la télévision. Bien sûr. D'accord. Et elle sera disponible quand ? Vous avez commencé à y penser? On a commencé à y réfléchir. Là, on est en train de penser surtout sur le niveau éducation. On est en train de travailler avec une jeune start-up qui s'appelle MB Film, Brady Arsène que je salue au passage, pour développer du contenu vidéo qui pourrait passer à la télévision pour que ceux qui n'ont pas des ordinateurs chez eux, ceux qui n'ont pas Internet, lorsqu'ils ont envie d'avoir un cours de maths ou un cours de géographie, que ça puisse passer à la télévision. C'est des choses que l'on voit qui sont faites en France ou ailleurs. C'est que la solution n'est pas toujours le tout numérique. C'est pour ça que au niveau de la SING, nous, ce que l'on propose, c'est l'innovation.
l'innovation, donc régler des problèmes avec des vraies solutions et pas tout simplement faire du copier-coller de ce qui se fait ailleurs. D'accord, sauf que des solutions en matière d'éducation, il y en a plusieurs. Des essais ont montré qu'il y en a qui ne sont pas véritablement bien achalandés. Donc, l'effet escompté est contraire à celui, donc l'effet escompté est contraire, permettez. Aujourd'hui, est-ce qu'avec cette start-up, vous prenez le cas spécifique du Gabon, donc de la façon dont on forme les élèves ici, aussi bien dans le privé que dans le public? C'est ce que l'on donne comme recommandation au niveau de la SING. Lorsque l'on travaille avec les applications gabonaises, par exemple, vous avez Ciencia de M. Charles Oussou, qui est très bien. On a aussi une qui s'appelle Schoolada, qui est développée en interne. Et on doit s'adapter au niveau d'utilisation des enseignants. Est-ce que l'enseignant a un niveau d'utilisation d'Internet qui lui permet de travailler facilement? Les élèves, est-ce qu'ils comprennent? Donc, ça va être par étapes. Hein, c'est le mot de start-up. Par étapes, le plus important, c'est de lancer une première version. D'accord. Avoir le retour des utilisateurs qui disent ce qu'il faut améliorer, et puis on va s'améliorer. Mais ce qui est important, c'est que le Gabonais, et surtout l'intelligence gabonaise, ne soit pas en attente des solutions. Nous sommes face à une crise mondiale. Aujourd'hui, personne n'a la solution. Oui. Vous voyez bien que donc Et vous arrivez avec la vôtre? On a une solution gabonaise, eh ben, on va la tenter. Qui fera école, j'en suis sûre. Voilà. Et elle a déjà fait école par ailleurs, hein, pour être tout à fait sincère. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Corée du Sud et en France, par exemple, et aux États-Unis, il y a des autotests comme celui que nous avons développé et qui marche très bien. Donc, nous, on est les premiers à le faire sous la sous-région. Au niveau de la sous-région. Voilà. Et il faut justement que les populations l'utilisent au maximum pour que l'on apprenne de comment l'améliorer par rapport à nos réalités. Non, comment éviter les utilisations fantaisistes? Y a-t-il des garde-fous? Non. Alors, comme je dis sur la version publique, si vous-même vous faites un test et que c'est vraiment et c'est ça que ça permet de désengorger. Vous savez, c'est vite que vous allez faire votre test fantaisiste au 14-10. Vous pouvez plutôt le faire avec vous-même et vous-même, si vous voulez. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Yannick Ebibier, je rappelle que vous êtes donc le promoteur de cette initiative gabonaise. Hein. Il s'agit d'une plateforme qui permettra non seulement de désengorger le 14-10, mais qui permettra à chacun de s'auto-tester au-delà. Et elle va également accompagner les entreprises, connaître l'état de santé de tous. Donc en 6 minutes, est-ce qu'on peut rappeler la plateforme, pour qui elle a été créée, comment elle a été créée et pour quel objectif? Donc la plateforme s'appelle bloquercovid19.com. C'est une plateforme qui vous permet de vous autotester à travers un protocole élaboré par l'Institut Pasteur et l'OMS. En répondant à ces questions, vous savez quelle est votre situation par rapport au virus. Soit vous appelez le numéro d'urgence en sachant votre situation, soit vous pouvez aller voir un médecin. Il y a également d'autres fonctionnalités qui vous permettent de survivre au confinement. Si vous êtes un chef d'entrepreneur, vous avez des solutions adaptées à l'entreprise. Comment gérer ses projets à distance, comment collaborer avec ses employés à distance. D'accord. Si vous êtes donc aussi un père de famille, vous avez des liens pour former vos enfants à la maison. Vous avez des liens pour vous former vous-même aux questions d'entrepreneuriat et tous les sujets qui vous intéressent. Et vous avez un lien également sur le divertissement. Donc c'est vraiment une plateforme complète qui est ouverte au grand public. Bien entendu, nous avons prévu des versions pour les entreprises, parce qu'au retour du confinement, il faut savoir quel est l'état de vos employés et s'assurer que vos employés ne contaminent pas d'autres. Eh bien, vous avez une version entreprise qui est disponible et puis une version e-santé qui pourrait aider un comité scientifique à gérer les personnes en confinement et avoir des statistiques sur l'évolution de la maladie. D'accord. Pour la partie publique et privée, c'est gratuit. C'est ça. Totalement. C'est ça. Mais pour la partie entreprise, il y a quand même une contrepartie. Exact. Voilà, donc aux entreprises, à qui elles s'adressent si elles sont intéressées? Elles vont juste sur la plateforme? Elles vont sur Sing et il y a un lien qui dit je suis intéressé par la version entreprise et là vous êtes directement mis en contact avec moi. D'accord. Est-ce que cette plateforme, vous l'envisagez également, vous envisagez la version anglaise? Oui, c'est la prochaine étape. Là, comme on dit, la première étape, c'était de donner un produit rapide au niveau du Gabon, s'assurer qu'on en fasse une large promotion auprès des autorités. Très bien. Lorsque les autorités l'ont adopté, nous allons faire une version anglaise pour pouvoir l'ouvrir à Est-ce que vous avez commencé à aller vers ces autorités? On a le COPIL, donc le comité de pilotage qui gère cette crise-là, qui est en action au quotidien. Est-ce que vous êtes déjà allé proposer cette solution? Alors, exactement. Donc, j'ai pris déjà contact avec mon ministère du tutelle, donc avec le ministre. On a demandé justement à le rencontrer afin qu'il fasse cette mise en relation. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et nous sommes en train de penser à pouvoir, le questionnaire, pouvoir mettre les langues vernaculaires
Du Gabon. Du Gabon, pour que D'accord, très lorsque bien. quelqu'un veut prendre ce test avec les langues vénézuéliennes, il soit capable de le faire. Ça aussi, on a la technologie pour pouvoir le faire très facilement. Mais quand est-ce que vous le ferez, puisque le Gabon, c'est 9 provinces, et l'arrière-pays, généralement, on se parle dans la langue du coin. En question, on va dire, si vous allez chez les Échiras, ce sera Échira, chez les Fans, ce sera du Fan. Quand est-ce que puisqu'on parle d'une crise qui est en train de gagner l'arrière-pays, les populations continuent à aller dans l'arrière-pays, quand est-ce que ce sera disponible, ces versions Alors, on va le faire progressivement. progressivement? Et je pense que dans une semaine, je vous annoncerai 2 ou 3 langues bien D'accord. parlées. Voilà. Si vous parlez bien votre langue vernaculaire, d'ailleurs. Ah oui, vous pourrez très très peut-être, bien. nous prêter votre Le voix. miennet, je pourrais, Voilà, je pourrais le faire, pourquoi pas. En tout cas, il y a un message que vous devez adresser à toutes les personnes qui vous regardent parce que la Covid-19 est bel et bien réelle. Il y a cette maladie, elle est au Gabon. On a déjà un mort au compteur. Aujourd'hui, quel est le message à l'endroit de tous les téléspectateurs qui vous regardent, mais pas seulement à l'endroit des entreprises et des chefs d'entreprise qui vous Alors, regardent? moi, j'aimerais pouvoir lancer un message d'espoir. Okay, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une guerre mondiale parce que le virus a atteint aujourd'hui plus de 1 million de personnes, 50 000 morts par le monde. Mais il faut comprendre que la grande majorité des personnes qui ont Guérissent. cette maladie vont guérir. Et donc, ça veut dire qu'il y aura un après-virus. Et donc, moi, j'invite vraiment les entrepreneurs à ne pas se morfondre en se disant on attend qu'est-ce que l'État va faire pour nous aider, mais aujourd'hui de se préparer après le virus. Nous avons compris avec cette crise que l'on ne peut plus faire sans le numérique. Donc j'invite vraiment les directeurs généraux d'administration, les directeurs généraux des agences, les chefs d'entreprise, de pouvoir rentrer en contact. Avec le ministre, j'ai fait une demande pour voir si ce ne serait pas possible de mettre en place vraiment une cellule dédiée au numérique pour qu'on arrive vraiment à numériser notre économie et que lorsqu'on a des crises de ce type, que désormais le Gabon soit un pays modèle. Voilà. Donc mon message, c'est ce message d'espoir. Restez chez vous, appliquez les mesures, les gestes barrières. OK, mais restons d'attaque. Hein. Moi, j'ai dit à mes employés, vous savez, c'est comme dans les films catastrophes. Pendant que tout le monde est en train de fuir la catastrophe, on doit être cette équipe-là qui fonce, voilà, et qui va régler ce problème. Moi, j'ai confiance. Je pense que dans quelques mois, dans quelques semaines, je pense que les entreprises qui auront fait le choix de rester actives seront beaucoup plus fortes. D'accord. Rappelez-nous le nom de la plateforme, de l'application. Bloqué, avec ER, bloquécovid19.com. Bloqué Covid-19, c'est cette application qui fera la différence. Elle fera école dans la sous-région, mais pas seulement, elle va s'exporter. L'expertise est gabonaise, elle est portée par ce monsieur Yannick Bibier de la SING, le promoteur de la SING. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Gabon 24. On vous souhaite bonne continuation. On espère qu'il y aura cette version Lingala, il y aura la version anglophone, Wolof, pourquoi pas fond, hein, du Togo, pourquoi pas. Voilà, il faut rêver. Et nous, on rêve grand. Merci. Sur Gabon 24. Merci à vous d'être passé. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas les gestes barrières, ces gestes qui sauvent des vies. Toussez dans le creux du coude, toussez ou éternuez dans le creux du coude. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon. N'oubliez pas en cas de symptômes, composez le 14-10. Il y a aussi ces solutions hydroalcooliques. Je vais faire, parce que nous ici, on dit faites le geste. Nous également, on fait le geste. Si vous l'avez, s'il vous plaît, quoi que vous fassiez, utilisez cela parce que cela peut sauver votre vie et protéger les autres. Voilà le message de Gabon 24. Instant Santé se referme avec cette très bonne nouvelle de cette application de la SING. Merci à vous de nous avoir suivis. On reste sur Gabon 24 car les programmes, eux, se poursuivent.